pendant que Trump et Musk règlent leurs différends et discutent en sortant des perspectives futures de l'entreprise. En Russie, la fabrication du premier moteur à glace RD 0124MS est terminée et il se prépare à être lancé avec la toute nouvelle fusée Soyouz 5 dès cette année. En quoi ces moteurs sont-ils uniques et pourquoi n'ont-ils pas d'égal dans le monde ? Où en sont les préparatifs de la mission Lune 27 ? Nous allons en parler, présenter un nouveau héros et donner une recommandation éducative après un bref résumé des nouvelles positives. Un pétrolier maritime du projet 23 630 a été mis sur cale au chantier naval d'Oksa. Un remorqueur du projet TSK 395M a été mis à l'eau au chantier naval de Tcherepovets. Dans la région d'Astrakhan, une drague du projet 9359 a été mise sur cale et à Nijni Novgorod, des barges du projet RBD 4608 ont été mises à l'eau. À Perm, un navire de nettoyage automoteur, dans la région de Tcheliabansk, une usine de production de microcalcite a été ouverte. Dans la région de Moscou, une production de moteurs de bateaux. À Kazan, une production de tubes spiralés. Dans la région de Sverdlovsk, une production de matériaux pour la fabrication de verres optiques. À Petrozavodsk, une entreprise de transformation du bois. Dans la région de Ryazan, une production alimentaire. Dans la région d'Ivanovo, une ferme laitière. Le bureau d'études Kimav Tomatiki a terminé la fabrication de l'exemplaire de vol du moteur pour le deuxième étage de la fusée Soyouz 5, dont le lancement est prévu en décembre. C'est une fusée de classe moyenne à capacité de charge accrue, capable de placer 17 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse. À titre de comparaison, le cheval de bataille actuel de l'astronautique nationale, Soyouz 2.1B, met en orbite 8 tonnes, tandis que la version réutilisable de la Falcon 9 américaine peut placer 17,5 tonnes. Ainsi, nous obtenons un lanceur qui occupera la niche entre Soyouz 2.1B et El Angara A5 russe, dont la capacité de charge est de 24 tonnes. Et c'est important, car 17 tonnes représentent la valeur optimale pour le lancement de satellites de classe moyenne, de satellites géostationnaires et de missions habitées prometteuses. Utiliser pour cela la lourde Angara serait du gaspillage. Il convient de rappeler qu'auparavant, le Zénith était utilisé à ces fins. La fusée que nous produisions conjointement avec l'Ukraine, ou plutôt que nous produisions à l'époque soviétique dans le cadre d'un seul pays. Mais après l'effondrement de l'Union, son assemblage s'est retrouvé en Ukraine, bien qu'une grande partie des composants, y compris le moteur, étaient fabriqués en Russie. Les événements de 2014 ont également interrompu cette coopération. Nous nous sommes concentrés sur le développement de notre propre gamme Angara et maintenant aussi sur la fusée Soyouz 5. En décembre de cette année, son premier vol d'essai devrait avoir lieu. Récemment, Roscosmos a présenté le premier étage du 5 au Centre scientifique et d'essai de l'industrie spatiale et des fusées, où sont effectués des essais à froid et des essais au banc à feu. Et maintenant, on a appris que le moteur du deuxième étage est prêt. Et voici pourquoi c'est intéressant. La Piatiorka Centomontobekra se compose de 2 étages. Le premier utilise le moteur RD171MV développé par NPO Energomash, du nom de l'académicien Gluchko. C'est l'héritier direct du célèbre RD170 qui a propulsé dans le ciel l'immense fusée Energia avec la navette spatiale réutilisable Buran. Sa modification ultérieure, le RD171ME, a été utilisé pendant 3 décennies dans les lanceurs de la famille Zénith. Malgré toute sa puissance, le moteur s'est révélé économique et fiable, en plus d'être adapté à une utilisation réutilisable. Sur sa base, toute une gamme de moteurs a été créée pour des lanceurs de différentes classes. Ainsi, en divisant le RD-170 en deux, on a obtenu le RD-180 que les Américains nous ont longtemps acheté pour leur fusée Atlas V. En divisant le RD-180 encore en deux, on a obtenu le RD-191 pour nos fusées Angara A5. Une autre modification destinée à l'exportation, le RD-181 a été utilisé aux États-Unis comme moteur du premier étage de la fusée Antares.
Désormais, le nouveau moteur RD171MV pour la 5 pour la 5 a intégré le meilleur de ses prédécesseurs, mais il a reçu un nouveau système de régulation, une protection améliorée contre l'inflammation, ainsi qu'un certain nombre d'autres solutions technologiques et constructives. Mais le plus important, c'est qu'il est devenu le moteur fusée à ergol liquide le plus puissant au monde. Avec un poids propre de 10 tonnes, il développe une poussée de 800 tonnes. Pour l'ensemble de ses caractéristiques exceptionnelles, l'appareil a reçu le surnom officieux de Tsarnt, Tar moteur. Actuellement, le RD171MV a passé tous les tests avec confirmation de ses caractéristiques et attend son premier vol à bord du Soyouz 5. Mais le deuxième étage de la nouvelle fusée est aussi une sorte de chef-d'œuvre d'ingénierie. Son moteur RD 1224 ms avec une poussée de 60 tonnes détient le record parmi tous les moteurs à oxygène kérosène du monde. L'impulsion spécifique de poussée est de 360 et 1 unité. Avec une poussée de 60 tonnes, il détient le record mondial parmi tous les moteurs à oxygène kérosène avec une impulsion spécifique de 360 et 1 unité. Il détient le record mondial parmi tous les moteurs à oxygène kérosène avec une impulsion spécifique de 360 et 1 unité. L'impulsion spécifique est le principal indicateur de l'efficacité d'un moteur fusée, c'est-à-dire à quel point il transforme efficacement le carburant en poussée. Ce qui est d'une importance cruciale car chaque kilogramme supplémentaire de carburant nécessite encore plus de carburant pour être soulevé. Ainsi, le RD0124 ms détient le record d'efficacité parmi tous ses homologues fonctionnant avec un carburant similaire. C'est pourquoi le Soyouz 5 s'avère être un produit vraiment unique. Mais pour le créer, il a fallu utiliser de nombreuses solutions modernes et des approches non triviales, allant de la conception numérique à l'utilisation d'alliages d'aluminium spéciaux et de méthodes de soudage particulières. L'école d'ingénierie russe a une fois de plus démontré son excellence. Cependant, le travail ne s'arrête pas là. De nouveaux défis nous attendent. Soyouz 5 est nécessaire pour le lancement des appareils russes. Mais si l'on parle de la concurrence mondiale pour rivaliser avec Falcon 9, malgré une capacité de charge similaire, il lui manque la capacité de récupérer l'étage. Cependant, des travaux sont déjà en cours sur la création de la fusée de nouvelle génération Amour gaz naturel liquéfié, une fusée à 2 étages réalisée avec une connexion séquentielle des blocs de fusée. Amour. Elle fonctionnera à l'oxygène liquide et au gaz naturel liquéfié, en utilisant la technologie de retour du premier étage pour une réutilisation. Lors de la première phase des essais en vol, il est prévu d'assurer au moins 10 vols du premier étage réutilisable d'Amour, et à l'avenir, ce chiffre sera porté à 100. Les vols débuteront en 2030 et seront effectués depuis le cosmodrome de Vostochny. En même temps, une autre bonne nouvelle est arrivée. À l'entreprise Lavochkin, les essais finaux du modèle de l'atterrisseur de la station automatique Luna 27 sont terminés. Les spécialistes ont testé les modes d'atterrissage en douceur, dans des conditions aussi proches que possible de la réalité. L'échec de la mission Luna 25 n'a pas affecté notre détermination à accomplir ce que nous avons prévu. Au total, nous avons l'intention de lancer 6 engins automatiques pour des recherches à distance et des études de contact. Parmi eux, il y aura les modules orbitaux Luna 26 et Luna 29, ainsi que les modules d'atterrissage Luna 27, Luna 1 et Luna 2, Luna 28 et Luna 30. Nous devons étudier les pôles nord et sud, où les plus grandes concentrations de glace ont été découvertes, et prélever du sol pour analyse. Nous prévoyons également d'envoyer des rovers lunaires pour étudier le terrain et préparer l'installation d'une future station lunaire. Quant aux échecs passés, sans eux la science n'avance pas. Par exemple, la semaine dernière, lors d'une tentative d'atterrissage sur la Lune, le module lunaire japonais Hakuta Air a été perdu. La tentative précédente en 2023 s'est également soldée par un échec. Mais les Japonais n'ont pas l'intention d'abandonner leur programme pour autant. De même, nous devons persévérer et continuer à avancer sans jamais baisser les bras. Cela concerne non seulement le domaine de la recherche spatiale, mais aussi tous les autres domaines. Le succès aime la persévérance, et nous n'en manquons pas. Ensuite, une recommandation éducative est l'histoire d'un exploit. Chaque année, puis environ 300 ou 100 nouvelles grandes entreprises ouvrent en Russie. Chacune d'elles dispose de systèmes de gestion numérique. Mais là où il y a du numérique, il y a des vulnérabilités et des attaques de hackers. C'est pourquoi, même selon la loi, les entreprises d'infrastructures critiques et du complexe militaro-industriel doivent désormais avoir leurs propres spécialistes en cybersécurité.
Mais ce ne sont pas seulement les sites gouvernementaux qui sont attaqués. Les entreprises, des banques aux services de livraison sont également visées. En avant, en avant. Surmonte ta peur et tes doutes.